Vous avez vu en ce moment tous ces problèmes de couple? Comment ça, c'est pas grave? Si le couple franco-russe pouvait régler leurs problèmes sur l'oreiller, ça pourrait nous éviter une troisième guerre mondiale, hein. Comment ça? Il y en a un des deux qui doit accepter de se faire enculer. Oh, c'est malin, ça. Savez-vous quelle est la pire guerre de toute l'histoire de l'humanité? Eh bien, c'est l'éducation. Parce que c'est une guerre totale qui a pour but de détruire la nature profonde de l'enfant, qui est bombardé de croyances, mitraillé de phrases assassines. Ensuite, sur les ruines de sa nature profonde, il ne reste plus qu'à construire une personnalité égocentrique. C'est pas une guerre sans merci, mais plutôt une guerre avec des merci qui? Alors ne soyez pas surpris lorsqu'il y a la guerre, car c'est la norme. Et puis tu as beau choisir un camp, merde, c'est la guerre. Alors tu changes de camp, c'est la guerre aussi. Le problème, c'est que non seulement on a élu les plus fous d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui sont allés jusqu'au bout du processus éducatif. À la fin, comme il n'y a plus de place dans leur cerveau, les profs sont obligés, pour faire de l'espace, de compresser les fichiers. Du coup, ils ont perdu en cours de route la compassion, l'altruisme, la conscience. Ils n'ont plus de conscience, rien. Mais en plus, on leur a donné une armée à chacun. Alors là, vraiment, on a déconné, vraiment. C'est dommage qu'on n'ait pas le décompte des morts tués par l'armée française. Ben oui, comme avec le Covid. Puis quelque part, ces morts justifient le budget accordé à l'armée. T'es marin, à quoi ça sert qu'on ait une armée si on peut pas tuer des gens? Un militaire sans guerre, c'est comme un artiste sans scène. À force de répéter, il a envie de se produire, c'est tout. Les militaires, ce sont des sortes d'intermittents de la gâchette. Comment? Tu dis que la France a beaucoup tué dans des guerres absurdes. Ah, je peux pas te laisser dire ça. Effectivement, des hommes ont reçu des balles de l'armée française, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont morts de blessures par balles. Ils sont peut-être morts d'autre chose. Il faudrait faire une autopsie pour chaque mort si on veut établir le lien entre la balle et la mort. Attention, la science est quelque chose de très sérieux. Par exemple, moi, j'ai vu un jeune de 25 ans sportif, aucun problème de santé. Il meurt quelques heures après la vaccination. Alors, les parents désemparés, ils ont immédiatement fait le rapprochement avec la vaccination. Heureusement, on leur a dit, vous n'avez rien compris. Ils ont insisté, mais on leur a dit qu'ils étaient des affreux obscurantistes. Mais oui, il faut être réaliste. Pour nous, les citoyens, la science nous dépasse complètement. Mais oui, ce sont des formules hyper complexes, avec des fois comme facteur multiplicateur une commission, c'est vrai. Le ministre de la Santé lui-même a dit qu'il n'y avait pas de lien entre vaccination et les personnes qui meurent juste après. Absolument aucun lien. Bon, à ce niveau, on est d'accord, il ne faut plus l'appeler ministre de la Santé, mais ministre de l'Intérieur de nos corps. Son métier est de s'assurer que tout le monde a bien reçu le produit, c'est tout. Il n'y a pas de sous-métier. C'est vrai que généralement on dit ça quand les gens ils font des métiers à la con. Mais le vrai problème ultime, c'est qu'ils ont une arme redoutable, d'une puissance, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils nous tiennent, hein. Mais cette arme s'attaque à notre système nerveux, elle pousse au suicide, elle crée des pathologies physiques graves. Cette arme, eh bien, c'est un bombardement continuel d'émotions nocives, peur, colère, stress. Elle a été utilisée pendant le Covid, vous avez vu les dégâts? Le napalm à côté, c'est de l'encens. Tu rigoles, mais ça pénètre ton être bien plus en profondeur qu'une balle, hein. Non, ça passe pas avec de l'aspirine. Et dans la réalité, ça se traduit ainsi. Tiens, on va demander à Josette de nous le faire. Oh putain, j'ai été touché par une émotion nocive. Merde! Laisse-moi. Je vais faire que te retarder. Aïe, j'ai mon taux de peur qui monte. Je vais faire une crise de colère, je sens. Merde, j'ai la haine russe. Il paraît que c'est pire que la peste espagnole. Et en plus, la peur est hautement contagieuse. Ben oui, il y a eu plus de peur de Covid que de Covid, il faut savoir. Quoi faire, c'est difficile, hein, car ils ont des tireurs d'élite postés partout. Ils tirent à vue dès que tu allumes la télé, la radio, les journaux, Internet. Déjà, il faut se mettre à couvert, c'est sûr. Et si malgré tout tu es touché par une émotion nocive, le truc c'est qu'il faut pas qu'elle s'installe. Ah non, sinon elle va te ronger de l'intérieur, après c'est la gangrène, hein. Il y en a qui pour se soulager prennent de l'alcool, des médocs, ouais, c'est pas la solution.
Il faut la regarder droit dans les yeux, tout en lui disant « Un de nous deux est de trop dans ce corps ». Méfiez-vous parce qu'elle dégaine avec une rapidité l'attention et l'arme absolue. Et l'essentiel est le silence. Comment? L'essence a dépassé les 2 € le litre? Je crois que tu as chopé la peur de ne plus pouvoir te déplacer. Eh oui, en ce moment, on cumule les problèmes. Et dès qu'il y a des problèmes, les gens courent acheter du PQ. Ah, ben c'est sûrement une façon de dire que ça les fait chier.